Bienvenue sur notre chaîne Cetanal Media. Qui a dit qu'il était facile d'entreprendre de nos jours ? Avoir le courage d'entreprendre et de réaliser son rêve, c'est à la portée de tous. Mais seul celui qui persévère arrive au bout. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Fallon Chimba, qui est la fondatrice de Kazi House. Elle nous raconte son parcours et ses difficultés, mais surtout ce qui la motive chaque jour à devenir cet entrepreneur de pair. Qui est Fallon ? Ok. Voilà. Alors, je m'appelle Fallon, Fallon Chimba. J'ai 27 ans la semaine dernière et je suis originaire du Congo, née, grandie en France, mais après j'ai vagabondé un peu partout. Donc, tu as fait un petit peu le tour du monde, tu as rencontré plusieurs types de personnes ? Le monde, pas tant, parce que l'Amérique latine, j'ai pas encore vu, l'Australie, j'ai pas encore vu, mais effectivement, l'Asie, l'Amérique du Nord, plusieurs pays d'Europe, l'Afrique de l'Ouest, centrale, et à chaque fois, c'était pas vraiment touristique, mais ça a toujours été, entre guillemets, que ce soit stage, faire du volontariat ou travailler. Non, super, c'est déjà pas mal quand même. Ouais. Et au niveau de, qu'est-ce que ça t'a appris sur ta personne, sur qui tu es aujourd'hui ? Beaucoup. On apprend quand on voyage. Et moi, dès le début, quand j'ai eu mon bac, j'avais dit à mes parents, moi, je vais aller... Un bac quoi ? J'ai eu un bac ES. ES ? Ouais, c'est ça, économique et social. Et j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'aller travailler en Afrique. Et moi, ils disaient à l'époque, mais nous, on a tout fait pour partir de l'Afrique. Et toi, pourquoi tu veux On a fui la misère et toi, tu veux retourner. Et comme mon père aime bien dire, elle pense qu'elle est plus africaine que nous. Parce que ils comprennent pas ces choix-là. Pas. Et donc, ce que j'ai fait directement, j'ai cherché des stages, je suis partie en école de commerce, et j'ai cherché des stages qui étaient en lien avec l'Afrique. Donc, j'ai commencé avec, c'était une blogueuse londonienne qui parlait sur la mode africaine éthique. D'accord. Et vraiment éthique et responsable. Et tout de suite, ça m'a plu parce que j'ai toujours été passionnée de la mode, mais vraiment le côté création d'emplois, le textile et l'artisanat. Donc après... la fibre entrepreneuriale, elle est en toi, quoi. Complètement, même de mes parents, en fait. Parce que ma mère, elle a son propre compte, elle est comptable, elle a son cabinet, elle avait monté à l'époque un centre de formation. Ça t'aide pour ton projet. C'est clair, ça m'a beaucoup aidé. Mon père aussi, c'est le meilleur coach que j'ai toujours eu, il m'a toujours boosté dans tout. C'est top. En fait, la base, c'est le socle familial, c'est la base, en fait. Ça nous donne les bases pour être qui on est aujourd'hui. Complètement. Ok. Donc, Fallon, tu es... D'ailleurs, après, j'ai une question avec ton prénom, là. Mais j'attends un petit peu, là. Donc, Fallon, tu es la fondatrice de Kazi House. C'est ça. Donc, j'ai vu aussi que Kazi House vient de fêter ses 1 an. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton concept ? Alors, Kazi House, c'est un espace de coworking, mais j'aime pas l'appeler espace de coworking, j'aime bien l'appeler espace créatif des entrepreneurs. Super. Centré sur la communauté afro et sur des projets en direction de l'Afrique. D'accord. Parce que je trouve que dire ça comme ça me ressemble plus que de dire simplement un espace de coworking. Ouais, t'es une afro-power, toi. Je vois depuis tout à l'heure, tu me dis Afrique partout, dans toutes tes phrases. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser comme un peu, comme tu disais tout à l'heure, l'ADN de Cetanal aussi, c'était ça, c'est valoriser ces entrepreneurs qui viennent de partout dans le monde, mais afro. Est-ce que tu penses que quand t'as monté ton projet, t'as eu des freins parce que t'étais noire ? Alors, je sais pas si j'ai eu des freins parce que j'étais noire, mais j'ai eu des freins parce que j'ai brandi la carte afro. D'accord. Ça a dérangé quelque part. Je sais pas, après, comme on dit, c'est une interprétation. Ils vont te dire que non, c'est pas ça qui a dérangé. Mais je sais que le fait de dire que je fais un espace afro, c'était trop communautarisme, c'était pourquoi il faut créer quelque chose pour les afros et pourquoi pas ouvert. Je dis, si, c'est ouvert à tout le monde, mais on a besoin d'un endroit qui nous ressemble. Oui, avec les inspirations. Exactement. Voilà. Donc, ça m'a porté beaucoup préjudice. J'ai dû des fois trouver une manière de dire les choses et de pas dire afro. Mais en fait, quand je disais pas le mot afro, ça parlait... Ça te ressemblait pas. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je dis, écoutez...
C'est ça, soit vous prenez ou pas. Parce que du coup, si on enlève le côté afro, ça enlève l'identité même de Kazi House. Et du coup, je suis encore comme un espace comme un autre. D'accord. Et Kazi House, ça a une signification, tu m'avais dit, non? Ouais. Donc? Alors, Kazi, ça veut dire travail en Swahili. D'accord. Du coup, mon père est swahilophone parce qu'on vient du sud-est du Congo. D'accord. Où on parle Swahili. Et house, maison. Et comme je suis très côté anglophone et tout, donc c'est la maison du travail. D'accord. Et ça s'entend aussi comme quasiment, quasiment à la maison. Quasiment à la maison. Donc c'est vraiment cet esprit que tu veux communiquer aux personnes qui arrivent ici, c'est de travailler comme s'ils étaient chez eux, c'est ça? Chez eux, voilà, comme s'ils étaient chez eux, sans les distractions de la maison. Oui. Avec plus d'inspiration. Parce que c'est vrai que c'est calme. Voilà, juste avant qu'on passe à l'interview, j'ai travaillé un petit peu chez Kazi House et j'ai trouvé ça super apaisant, l'ambiance zen, les musiques aussi de fond un peu afro, toujours afro. Donc là, il y a toujours cette petite note afro qu'on retrouve, les sièges qui sont habillés de wax. Donc comment en fait t'as développé comment t'as visualisé ce projet en fait? Alors déjà, je suis quelqu'un de très spirituel, mais je l'ai visualisé quand j'avais déjà 12 ans, de par mon grand-père. Wow. Mon grand-père, c'était un architecte au Congo, et on s'est pas connu directement, mais juste avant ça, en fait, juste avant sa mort, j'ai rêvé de lui, et il me montrait en fait un espace que moi longtemps j'ai compris comme une bibliothèque. Et puis j'étais petite, donc c'était en pleine savane et tout. Donc moi je pense que c'était l'image que j'avais de l'Afrique. D'accord. Et en fait en grandissant, tu te rends compte en fait c'était ça en fait. C'était le Kazi House. C'était le Kazi House. Le papy t'a déjà dit ce que t'allais devenir. Exactement. C'est beau. Mais en tout cas, moi je trouve que ton projet, on sent qu'il y a une histoire derrière. Parce que souvent les entrepreneurs, quand ils arrivent, ils ont juste une idée, mais ça raconte pas forcément une histoire. Alors que toi, depuis tout à l'heure, je t'écoute et je me dis, mais punaise, tout est cohérent en fait. C'était limite une évidence. Exactement. Donc l'idée était venue comme ça. Voilà, c'est même ce que je dis, ceux qui me connaissent depuis petite ou qui me connaissent très bien, ils disent mais Kazi House c'est Fallon en fait. Ouais, c'est Fallon. Et c'est vraiment moi. Même l'espace, les couleurs qui ont été choisies, c'est du coup en hommage à mon grand-père et sa ville natale, qui est Likasi, qui est considérée comme la ville du malachite et du cuivre. C'est pour ça qu'on retrouve du verre malachite, qu'on retrouve des cuivrés. Donc tout ton histoire personnelle a une influence sur et la salle dans laquelle on est, elle s'appelle Onésime et c'est l'un des noms de mon grand-père. Waouh, c'est joli. Donc vraiment, t'as tourné ça autour de toi en fait, de tes rêves, de ma passion. Et c'est quoi qui te motive chaque jour quand tu viens le matin, parce que c'est pas évident quand on est entrepreneur, quand on est une femme, de se lever chaque matin et de se dire voilà, je quitte mon lit et là je vais à Kazi House. C'est quoi la motivation? Alors au début, ma motivation, parce que j'ai toujours cette motivation là. De base, ça a toujours été le développement de l'Afrique et le développement de la communauté afro. Ça peut paraître bateau de dire ça, surtout de nos jours, parce que tout le monde commence vraiment à avoir ce désir-là. Mais j'ai vraiment, depuis toute petite, même sans connaître même mon pays d'origine, sans y être, j'avais toujours cette envie de montrer que ma différence peut être une force et que j'avais envie aussi de faire partie du développement. C'est super beau ce que tu dis parce que ça fait aussi partie de ma philosophie de vie. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une France qui a peur de la différence et qui rejette la différence. Et donc, d'avoir des porteurs de projets comme toi qui véhiculent le contraire en utilisant cette différence comme une force, je trouve que c'est bien. Et je t'encourage à le faire parce que de nos jours, en plus de ton jeune âge, 27 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. 27 ans, penser comme ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, tes objectifs, là, on est en début d'année 2020, donc février. Est-ce que tu peux nous donner tes objectifs pour cette année, pour cette deuxième année de Kazi House? C'est quoi ta vision? Parce que là, on a compris que la vision que tu avais, c'était depuis petite, cette bibliothèque qui, en fait, est un lieu de travail pour des gens qui ont des influences africaines, etc., mais pas que, on a bien compris, pas que. Mais aujourd'hui, c'est quoi ta nouvelle vision? C'est quoi le step d'après? Alors, le premier step cette année, c'était, on a ouvert, on se fait connaître, les gens viennent, il y a des connexions qui se font, et c'était ça le but, de connecter les gens entre eux. Maintenant, on va plus loin pour 2020, et là, ça va être maintenant travailler réellement ensemble. On s'est connectés, on s'est rencontrés, maintenant travaillons. Et travaillons
sur le marché de l'Afrique, sur le continent. Donc comment donc cette année, le mot de cette année chez Casia, c'est développement. Donc c'est vraiment aller se développer. C'est le mot clé de cette année, c'est développement et l'African Dream. Donc c'est réellement à accompagner. C'est fini le rêve américain, le rêve européen. On va dire, je prends le bateau, je viens. Là, c'est vraiment le rêve africain. Donc c'est vraiment ça cette année sur ce qu'on va se concentrer, nos événements, en toute la programmation, que ce soit le projet vraiment qu'on veut développer, l'incubateur pour les porteurs de projets pour des projets sur l'Afrique. Donc ça va vraiment être dans ce sens-là. D'accord. En utilisant tout le réseau, toutes les personnes qu'on a rencontrées en 2019. Et t'as rencontré beaucoup de monde l'année dernière? Ouais, quand même. Énormément? Ouais. Beaucoup de monde. De notre communauté, des gens intéressants, des gens... Qu'est-ce qui t'a marqué, par exemple, l'année dernière? Vraiment, ce qui m'a marqué... Ah là, je vois le sourire, là. Je vois un beau sourire. Là, ce qui m'a vraiment marqué, et même d'en parler, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je pense que c'était le Casi Talk. Enfin, il y en a deux. Un Casi Talk qu'on a fait avec la mère adjointe de Bondy, Aïssa Tassek, qui a ramené quand même... on m'a dit tirailleurs sénégalais. Wow. Et d'avoir mon espace, de recevoir ça, de parler de mémoire, le devoir de mémoire pour nous, la communauté afro. Franchement, c'est une fierté. C'est vraiment une grande fierté. Donc ça, c'est un moment clé, et même ça, c'est une continuité de ton histoire, de ton parcours. Quand on regarde bien le côté ancestral, le côté les ancré, les aînés. Non, c'est magnifique. Là, je vois, t'as limite presque les yeux. Alors le deuxième. Bon, je sais plus. Le deuxième, je pense, ça va être ce qui m'a marqué l'année dernière, c'est mon entourage. Parce que j'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage et j'ai pas été assez j'ai pas montré assez de gratitude, je pense, envers ça, parce que quand on est entrepreneur, on est tellement à fond, on est focus sur ça, et tu te rends pas compte que t'as des gens, en fait, qui ont été prêts à venir et venir m'aider quand j'avais besoin, parce que comme disait, moi, Casia, j'ai pas eu les aides financières que je voulais, tout ne s'est pas passé comme prévu. Tu voulais, Donc les gens se sont motivés, le lieu il vit grâce aux gens en fait, que ce soit des plantes, celle qui fait les tableaux, t'as reçu beaucoup de donations, exactement, de partenariats, de lancements, c'est ça, les gens vont venir et ils vont dire voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice, et ça beau, franchement c'était c'est ce qui m'a beaucoup marqué, Ça fait partie aussi des phrases que j'aime dire, c'est à défaut d'avoir de l'argent, tu as un réseau. Et aujourd'hui, ton réseau, il t'a porté là où tu es. Exactement. Et je pense que tous les jours, quand tu entres dans Casi House, ça te rappelle quelqu'un, ça te rappelle un petit geste, un petit don, un sourire. Donc, faut garder ça en tête. Je pense même quand tu arriveras, parce que tu commences à aller dans ce sens-là, à la victoire. Yes. Et ben, n'oublie pas ces personnes-là, parce que souvent, en parlant de développement et pour faire la transition par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tu crois que c'est difficile de travailler avec la communauté afro? Parce que là, tu as eu du soutien, c'est vrai, mais notre communauté, elle est assez particulière. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je vais être très, très, très vrai, ce que je vais dire. Complètement, Je pense que c'est une déception et pas trop une déception, mais c'est que je me dis, mince, j'ai fait ça pour la communauté et j'ai pas trop l'impression que la communauté soit intéressée. Ils trouvent ça beau, ils sont contents et tout, mais vraiment il y a dans la communauté il y a ce soutien entre guillemets très virtuel et très superficiel. Donc en surface il y a du soutien, mais après à l'intérieur quand on parle de valoriser le travail de chacun, de se payer, de se faire parce confiance. Que à un moment donné, on trouve ça beau, waouh, etc. Mais c'est pas quand il y a l'aspect pécunier qui entre en jeu que là, en fait, on trouve qu'il y a moins de soutien, non? C'est ça, complètement. Dès que t'as limite l'impression que de demander de l'argent, pour eux, c'est limite une insulte, en fait. Et j'ai des gens qui sont venus et qui m'ont dit, moi, je suis pour que la communauté travaille ensemble, mais on travaille ensemble gratuitement. Mais on n'avancera jamais comme ça.
Là, on parle de développement, mais comment on se développe si on n'arrive pas à mutualiser l'argent? Et aussi, je trouve que la communauté, on est très dur avec notre propre communauté, que comparé avec les autres. Donc, ça va être, moi, j'ai des gens qui viennent et qui font, ah là là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi propre. Ou, alors, est là encore. Voilà. Ouais. Alors que je me dis, tu vas aller autre part, tu diras jamais au gérant, je m'attendais pas que ce soit aussi propre. Ouais. J'ai même pas envie de dire merci parce que c'est trop dommage qu'on en pense comme ça. Ouais, c'est super dommage. Et est-ce que comment Casi House il peut aider à ce changement dans l'état d'esprit de notre communauté, tout simplement, parce que c'est vrai que ce problème, t'es pas la seule entrepreneur qui le rencontre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on arrive chez toi, par exemple, et que tu annonces tout de suite le prix, j'aimerais louer un bureau à la journée, et qu'on te dit oui, c'est 30 € la demi-heure, ou enfin, je t'invente le prix comme ça. Et tout de suite, t'as un visage fermé, et la personne a dit bon je vais vous rappeler, hein. Et là t'as jamais coup de fil. Mais comment tu peux faire toi à ton niveau en tant qu'entrepreneur pour essayer de faire changer cette mentalité? Franchement, je sais pas exactement comment changer cette mentalité. Ça m'a beaucoup appris sur mon caractère et sur moi. Ne pas prendre les choses personnellement, et de se dire que c'est pas contre moi, c'est eux, et voilà. Et puis aussi, j'étais dans cette situation-là où même des fois, j'ai des cousines qui ont leur business, qui font les cheveux, pour faire les cheveux, etc. Et moi, j'allais, est-ce que tu peux me faire gratuitement? Donc j'ai participé à ça. Et maintenant que t'es dans le fond, tu te dis mince, je la respectais pas en fait. Et donc du coup, ça m'a appris, moi maintenant, à chaque fois, je vais payer quelqu'un pour si je dois faire quelque chose. Et donc mais moi, peut-être aussi, attends, je t'interromps quelques secondes, parce que pendant que tu parles, je me dis, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y avait un manque d'exemplarité? Parce que avant, on n'avait pas d'entrepreneurs afro, de personnes vraiment qui allaient nous représenter dans la société, et du coup forcément on payait plus facilement les autres. Aujourd'hui, lui, on se dit ouais, lui il est comme moi, donc exactement. connaît ma galère. Exactement. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'avais pas pensé ça comme ça, mais je suis totalement d'accord, parce que du coup, tellement qu'on a vu d'autres réussir et pas nos modèles, et on se dit c'est eux la référence en fait. Voilà. Donc c'est eux la référence. Nous, on se brade. Voilà. Moi, je sais que d'une de mes expériences qui m'a beaucoup formée, c'est quand je suis partie travailler au Ghana et au Bénin. Je travaillais là-bas pendant 1 an. Je travaillais dans les usines de textile. On était consultante. Et je me rappelle, il y avait un directeur d'usine, un Africain, vraiment le papa et tout. Tous mes collègues étaient blancs. J'étais la seule de ma team à être noire. En plus, j'étais jeune, j'étais une jeune femme. Et moi, il me considérait vraiment comme sa fille, en fait. Donc, quand je devais dire quelque chose, c'était vraiment, non, ma fille, non. Mais quand l'autre parlait, c'était directement, il se tait, il est là, il écoute. Et du coup, moi, au début, je le prenais vraiment personnellement. Je disais, mais c'est pas possible et tout. Enfin, j'avais ce besoin de reconnaissance. Non, moi aussi, bien sûr. J'ai autant de compétences, voire plus. Voilà. Et je veux être considérée, quoi. Voilà, je veux être considérée. Et après, c'est là que tu dis, faut arrêter de chercher à être considéré, en fait, et à plaire aux autres. Exactement. Et ça, on retrouve là, comme tu dis, parce que on était pour lui au même niveau, parce qu'on est noir. Donc en gros, il peut pas me voir, entre guillemets, je dis pas que je suis au-dessus, il peut pas me voir comme une aide ou une valeur ajoutée que un blanc. Je trouve ça dommage, parce que en tout cas, j'espère que Casi House réussira à faire entendre ça à la communauté, dans le sens où on se dit que aujourd'hui, si on veut vraiment ce développement dans notre communauté, on doit se supporter les uns les autres dans nos activités, et pas arriver à se dire que Fallon, elle est noire comme moi, donc elle va me faire un prix, ou sinon je vais venir squatter gratuitement au Casi House, travailler. Moi, je vais me faire du business sur le dos de Fallon. Tu vois? Exactement. Surtout en grandissant. Oui, je viens chez toi.
c'est comme si c'était une faveur. Je viens chez toi parce que je veux soutenir la communauté. Et après, ils te disent, mais par contre, faut que tu me fasses un prix. Ouais. Et donc là, non, si je soutiens pas, le soutien, j'ai toujours dit, depuis toujours, que notre portefeuille est une arme. C'est ça. Et non seulement est une arme, mais notre portefeuille a une puissance de fou. Donc, en choisissant là où tu mets ton portefeuille, tu donnes le pouvoir à la personne. Et si tu continues à donner le pouvoir aux autres, et le pouvoir, on l'aura pas. On l'aura pas. Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où aujourd'hui, je pense que la communauté afro, elle a vraiment un très, très, très gros pouvoir d'achat, mais qui est pas organisé et structuré. Et du coup, c'est plus les autres qui bénéficient de ce pouvoir d'achat, les autres communautés. Aujourd'hui, on va avoir L'Oréal ou d'autres grandes marques qui vont cibler des produits afro. Alors qu'il y a quelques années, 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas ce côté multiculturel. Donc moi, je pense, en tout cas, j'espère quand toutes les personnes qui vont nous écouter vont être d'accord avec ce qu'on dit et vont payer quand elles vont venir chez Kazi House ou chez d'autres entrepreneurs afro sans rentrer dans la négociation. Coiffeuse, exactement. Tu te faisais coiffer gratis à l'ancienne, donc maintenant j'espère que tu la payes. Hein. Ah, je la paye. Là, tu la payes. Oui, t'as compris la leçon. J'ai compris. Donc, je vais passer à la suite parce que je vais pas te retenir trop longtemps non plus. Mais est-ce que tu m'as parlé un peu des difficultés, mais je voudrais qu'on s'attarde un petit peu dessus. Quand tu as monté ton projet, quelles ont été les réelles difficultés qui t'ont fait remettre en question et te dire que non, finalement, je lâche l'affaire? Ou est-ce que, au contraire, t'as jamais eu ce côté, je lâche pas l'affaire, enfin, je lâche l'affaire? Alors moi, faut savoir un truc, c'est que je suis une malade dans ma tête. À partir du moment, en fait, entrepreneur, ça va avec malade, tu vois, fou. Je suis vraiment, moi, je suis quelqu'un, si je veux quelque chose, je le fais. Mais je me pose pas de questions. Wow. Et je me dis, tout est possible. Pour moi, il y a rien qui est trop grand. Donc, du coup, même quand on m'a dit, mais comment un jour tu t'es réveillé, tu veux prendre Kazi House, un espace comme ça et tout. Je me dis, j'ai même pas d'argent et tout. Je me dis, moi, j'ai fait une levée de fonds auprès de ma famille, des gens autour de moi. Ça, c'est bon. Je suis partie voir financement, banque, etc. Et c'est justement ce que je disais, ça m'a apporté la manière dont je communiquais mon projet afro, etc. Et même au fur et à mesure, je me rends compte que c'était pas que ça. C'est que pour eux, ils se disaient, mais c'est trop grand. On m'a dit, en plus, réellement, les investisseurs m'ont dit, c'est trop grand pour vos épaules. Et moi, au lieu que ça fasse peur, je me suis dit, vous allez voir, je vais réussir. Les épaules sont assez grandes pour supporter le truc. Ça t'a challengé quelque part. Moi, je suis trop challenge, mais je pense qu'il faut se calmer. Des fois, parce que je suis partie trop loin là. Je pense qu'il faut savoir se calmer et vraiment bien mesurer les risques. Donc moi, vraiment, ce qui m'était, c'était vraiment à chaque fois que tout le monde me dise, c'est trop grand pour toi, tu vas pas y arriver. Ça m'a boosté. Au contraire, ça m'a pas du tout fait peur. Ça m'a vraiment boosté. Moi, j'ai une grande foi. Je crois vraiment en Dieu. Et donc, je me suis dit, si il ouvre la porte, c'est que je passe. Si ça casse, c'est qu'il voulait que je passe par là pour que ça casse. Et moi, je suis Fallon, j'ai encore d'autres choses à faire, donc ce sera pas la fin du monde. Et donc, Fallon, ce prénom-là, raconte-nous l'histoire de ce prénom, parce que moi, en ce moment, je regarde Dynasty sur Netflix, et il y a une certaine Fallon, et donc, du coup, est-ce que ton prénom, c'est en référence avec l'histoire un peu de... Exactement. C'est Dynasty, première génération. D'accord. Mon père, apparemment, il aimait bien, il était fan, et je pense que, c'était... Apparemment, j'ai jamais regardé. Même le nouveau Dynasty, je regarde même pas. Mais je te conseille. En plus, la nouvelle Fallon, là, elle en veut. C'est une entrepreneur aussi. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, du coup, ce que mon père me disait de l'ancienne Fallon, c'était, elle était super belle. Je crois que c'était elle était belle et tout, une femme de pouvoir et tout. Exactement. Apparemment, un peu méchante. Alors, je suis pas méchante, moi. T'es pas méchante. Non, elle est pas méchante, mais en fait, elle est prête à tout, quoi. Elle est sans scrupules. Non, ça, par contre, c'est pas moi. Elle a les sans scrupules pour y arriver, donc, ça, c'est pas toi. Non, ça c'est pas moi. Non, je crois pas au fait d'écraser les gens, pas du tout, pour arriver là où on veut. Mais du coup, ça vient totalement de Dynasty. Bon, je m'étais pas trompée parce que j'ai dit Fallon, mais c'est sûr, dans ma tête, j'étais là, ça sonnait, etc. Donc, quel conseil tu peux donner aux femmes afro qui souhaiteraient s'engager dans cette expérience entrepreneuriale? Quels sont, si tu devais donner 3 conseils, par exemple? Le premier, ne se donner aucune limite. D'accord.
déjà physiquement, une femme est capable de supporter plus qu'un homme et elle peut tout supporter. Waouh, j'aime bien ce truc-là, girl power attitude. Elle a dit plus qu'un homme. Hein. Bah oui, c'est donc, vrai. Tous ceux qui me prennent pour une féministe, là. Ils n'arriveraient pas. On porte trop de choses, on arrive à tout porter. Donc pourquoi on n'arriverait pas à porter une entreprise et encore une entreprise qui serait au top du top. Donc on est capable de tout, faut se donner aucune limite. C'est ce que je dirais à une femme. Deuxième conseil, la foi. Moi, je pense que avoir foi en Dieu, c'est très loin pour avoir foi en soi-même. Donc, si t'as foi en toi, t'as foi en Dieu et t'es capable de toute chose. Parce que Dieu, c'est l'impossible. Exactement. C'est beau. Moi, j'aurais voulu ça en premier conseil. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. Là, je suis d'accord. Là, j'ai fauté, ouais. Parce que je pense que quand t'entreprends, c'est la foi. Hein. C'est vraiment la foi qui te fait dépasser les montagnes. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord. Okay, on va changer, on met ça en premier. Ok. Troisième conseil. Alors là, c'est strictement pour les femmes. Ouais, pour les femmes. Pour les femmes, je dirais peut-être aller au-delà des préjugés sur les femmes, comme quoi on n'est pas solidaire entre nous. Et si toi, dans ta tête, tu te dis que tu veux être solidaire et qu'on est solidaire, la personne, automatiquement, elle sera solidaire avec toi. Elle va s'aligner. Elle va s'aligner avec toi. Donc, je sais que des fois, on parle souvent, oui, entre les femmes, il y a de la concurrence ou je ne sais quoi. Finalement, j'ai pas vécu vraiment ça. Ouais, t'as de la chance, hein. J'ai pas été au courant, je sais pas. Mais, t'as pas fait attention, en fait, t'es tellement focus que tu les vois même pas, ces filles-là. Peut-être, mais, du coup, je pense que si on s'enlève chacune de notre tête ce côté concurrence, il y aura pas de concurrence. Ouais, je pense aussi. Un peu plus d'entraide féminine. Sororité. Voilà. Il y a de la puissance. Et par rapport à ta propre expérience aujourd'hui de femme entrepreneur afro, c'est quoi la plus belle valeur ou leçon ou les deux que tu retiens à 1 an d'entrepreneuriat? Je dirais que nos faiblesses, en fait, nos faiblesses ne sont pas, nos faiblesses sont des forces. Je crois qu'en fait, comme on est, c'est ce qu'on est, et qu'on ne doit pas changer, mais qu'on doit les utiliser pour devenir une force. Ça veut dire que si T'es sûre que t'as 27 ans, toi? Comment? Bien sûr. Il y a ton grand-père, en fait, qui est arrivé, qui vit en toi, là, et qui te donne cette énergie de grand sage. Et là, tu sors des vraies paroles, quoi. C'est profond, ce que tu dis. Ah ouais, non, mais je parle souvent avec moi-même, du coup, je parle souvent en moi. Je dirais vraiment de se dire que nos faiblesses en fait sont des forces. Toujours voir nos faiblesses comme des forces et de pas en vouloir à Dieu de nous avoir fait comme ça, parce que en fait, même si on se voit par exemple trop gentil, c'est une force en fait, parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, t'inquiète pas que ça va se récolter. Moi, je prends l'exemple de ma mère, elle a toujours été bien avec ses clients. Tellement été bien avec ses clients que pour Casillas, la plupart de ses clients sont dans le BTP, c'est eux tous qui m'ont aidé parce que dès qu'elle a dit ma fille montre quelque chose, ils sont tous venus sont tous bougés pour m'aider. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été honnête et avec eux. Ça paye, en fait. Exactement. Toutes les personnes qui aujourd'hui pensent que c'est en étant exécrable ou en voulant tout pour soi et pas pour les autres, c'est elles qui en fait sont perdantes en vrai. C'est ça. Et surtout des fois on se dit mais purée, oui, ces gens-là parce qu'ils ont ils sont ce côté très dur, et ils réussissent et tu as l'impression, mais en fait non, regarde, il y a plus profond que le superficiel. C'est vrai. Et je pense que c'est vraiment et notre communauté, elle est assez superficielle parfois, non? Ouais, complètement. Ouais, c'est beaucoup de m'as-tu vu et tout, et en profondeur, le travail, il est plus léger. C'est ça. Il y a beaucoup de blabla, malheureusement. Après, je sais pas si c'est notre communauté ou c'est la communauté francophone. Parce que t'as l'expérience de l'étranger. Ouais. Et c'est différent, je trouve que, les Africains sont matus en général. Tout. On aime. Et les Congolais, hein. Les Congolais surtout aussi, nous, ça je vais pas mentir. Vraiment, les Congolais, faut les crocos, faut la belle chemise, Versace. Ils sont très superficiels. C'est très superficiel, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Et ça, c'est l'Afrique en général. C'est l'Afrique en général. Chacun à sa manière. Mais c'est l'Afrique en général. C'est vrai. Mais je trouve que les anglophones, ils sont, ils parlent et ils font.
les francophones, ils parlent beaucoup. Ils vont peut-être faire, mais tout doucement. Ils font, mais ils font pas vraiment. Voilà, il y a beaucoup de procrastination, beaucoup de je vends la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, Même si faut le faire, mais bon, il y a trop chez nous, les francophones, je trouve. J'ai rencontré des gens, des entrepreneurs, entre guillemets, mais il n'y a pas le sacrifice qu'il y a. Pour moi, un entrepreneur, il y a un sacrifice derrière. Si je vois pas de sacrifice, c'est que t'es pas encore un entrepreneur. Non, souvent c'est beaucoup de belles images, de belles paroles. Et quand on commence à parler en profondeur ou quand on demande à travailler, à faire de vraies collaborations, il y a plus personne autour de la table. Et c'est ça qui est dommage. On parle de partenariat sans parler d'un vrai programme de partenariat. Si tu vas dans une grosse entreprise, ils vont te dire. On fait des réunions pour être des partenaires. Voilà, exactement. Faut que ce soit quelque chose de carré, de concret. Alors, est-ce que tu peux nous donner une journée type de ta journée type chez Kazi House? Chez Kazi House, ma journée type, il n'y a pas vraiment de journée type, mais ça va être venir à Kazi House. Le matin? Le matin. À quelle heure? Ça dépend, franchement. Avant, je venais vraiment tout le temps. Faut savoir que Kazi House, j'ai pas une grande équipe. Donc, je gère vraiment l'accueil, l'espace toute seule. Donc, c'est pour ça qu'on a fait même le système de réservation. Ça me permet de moi de mieux planifier mes journées, etc. Et comme à côté, je travaille sur d'autres projets. Je travaille aussi sur, moi, je fais tout ce qui est, les business plans, etc. Donc, des clients. Donc avant je venais tout le temps ici et quand c'est vide je peux te dire que tu dis tout ça c'est vide, la journée elle est longue et puis voilà. Donc c'est venir, ça dépend de l'heure. Et quand je viens, ça va, il y a tout à gérer en même temps, des fois que ce soit l'internet, que ce soit les courriers, enfin t'as de l'administratif, en même temps tu fais du commercial. En fait c'est vraiment une journée type n'existe pas. Chaque honneur. C'est ça, elle n'existe pas. En fait, tu vis en fonction de l'information que tu reçois. Exactement. Voilà. Et en plus, je suis toujours en apprentissage, en fait, de comment gérer mon temps, comment gérer mon travail, comment... Oui, en même temps, ça fait qu'un an, donc t'es en mode rodage, là. Exactement. Et à côté de ça, c'est tous les jours, tu rencontres une perle. C'est vraiment, moi, chaque fois que quelqu'un rentre à Kazi House, c'est une perle. Mais tu fais quoi? C'est vraiment une table. Et donc aujourd'hui, comment on fait pour venir travailler à Kazi House? Comment ça se passe? Tu as une salle de réunion. Enfin, parle-nous un petit peu. Là, on va un petit peu rester focus quelques minutes sur Kazi House. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment les gens te trouvent? Donne-nous un peu plus de détails. Alors, on a un site internet sur lequel on peut réserver une session de travail. Donc le site internet, c'est www.kazihouse.com, tout attaché Kazi House, KAZIHOUSE.com. Et donc dessus, on retrouve la rubrique du coup réserver ma session de travail. Et de là, c'est pour si tu veux venir travailler ponctuellement. Si c'est quelque chose que tu veux faire de récurrent, on a accès du coup à différents abonnements. Il y a l'abonnement en passe mensuel en coworking. Donc je viens sur un poste, peu importe lequel, donc qui n'est pas dédié à moi, quand je veux pendant le mois. D'accord. Donc, tu as ce pass-là. Ensuite, tu as le pass flexible. D'accord. Donc, c'est vraiment pour ceux qui se disent, je viens pas tout le temps. Tu prends 10 jours dans le mois. Des fois, c'est pour commencer. Tu dis, je vais prendre 10 jours dans le mois. Et tu as 10 jours où tu viens. Quand tu veux. Quand tu veux, voilà. D'accord. Quand tu viens. Et généralement, la plage horaire, c'est de quelle heure à quelle heure? Pour le coworking, c'est de 9h à 19h. D'accord. Ça c'est la plage horaire. Ouais, ça va. Après, on a les bureaux privés. Donc là, les bureaux privés, ils ont un accès un peu plus autonome. Donc eux, ils ont accès. Ils arrivent quand ils veulent. Voilà, exactement. Parce qu'ils ont la clé de leur bureau. On a un système à code. Ils viennent dans l'espace. Généralement, nos bureaux prennent à 1 à 4 personnes. Donc c'est des groupes de 4 personnes au max. Et comme l'espace est équipé en fibre, ils ont tout est compris. Ils ont l'accès à la fibre. Il y a la petite cuisine. Et tout ça, c'est dans le prix du loyer. Exactement. Quand on paye un loyer, t'as accès à Internet,
voilà. t'as tout. Exactement. Okay, les seules choses en plus, entre guillemets, que tu as, c'est ce qu'on appelle des crédits. Donc, c'est des crédits d'accès aux salles de réunion. D'accord. Par exemple, tu as 10 heures par mois de crédit dès que tu prends ton abonnement de salle de réunion. Donc, tu gères ton planning si tu as besoin d'être dans la salle de réunion, etc. Les réservations se font en avance. Et c'est l'espace créa, donc le studio photo, vidéo, si t'as envie, de boardroom, etc. Et à côté de ça, ils ont aussi un accès aux tarifs préférentiels pour privatiser notre espace principal et notre terrasse pour faire des événements. Wow, super. Donc c'est vraiment le côté. En plus ici, t'as l'accès libre service, accès thé, café. Donc voilà. C'est convivial. Voilà. C'est l'africaine quoi. C'est la maison. C'est la maison. Et on voilà, n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Des espaces, des lieux pour développer son activité. C'est ça. En vrai. Une fois que t'es là, t'as ton petit bureau. T'as envie de faire une réunion avec des collaborateurs et tu les invites. Tu les invites. Tu veux présenter un produit. Tu fais ton lancement ici. On a le rétroprojecteur, on a nos salles équipées de télévision. Voilà, il y a tout, l'inspiration, le design, le professionnel. Et est-ce que les personnes, t'as plus de personnes afro ou c'est mixte, les personnes qui occupent les bureaux? Au niveau de la fréquentation, c'est comment? C'est plus blanc, c'est plus noir, il y a un mélange? Alors, c'est vrai que c'est plus afro. D'accord. Après, il y a des blancs qui viennent, t'as des asiatiques qui viennent. Les asiatiques, vu qu'ils veulent aller chez nous, là, en Afrique, là, donc ils viennent un petit peu voir ce qui se passe. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace en soi, il est ouvert à tout le monde. C'est juste que, c'est vrai que l'ADN fait une sélection, mais c'est ce que je dis souvent aux gens, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un espace, réservé noir. Non. C'est un espace qui s'inspire de la communauté afro pour que la communauté afro puisse s'y retrouver, mais que tout le monde puisse, quand tu vas dans un restaurant, je sais pas, chinois, enfin, t'as pas besoin d'être chinois t'as besoin d'être chinois pour aimer aller. Et d'ailleurs, ils y vont presque pas. Ouais, j'avoue, d'ailleurs. Mais moi, il faut venir quand même. Non, faut venir. Alors, là, on arrive presque à la fin. Donc, est-ce que tu peux, comment on fait pour te contacter, sur les réseaux ou sur quel réseau on te trouve? Est-ce que tu peux nous donner, un petit peu ta com, quoi. D'accord. Déjà, toutes les réservations se font sur le site internet. D'accord. Vous avez les onglets, etc. Sinon, on a notre adresse mail, c'est hello, donc HE2LO, @kazihouse, kazihouse.com. C'est l'adresse mail pour tout ce qui est réservation. Même pour les visites, on peut faire des demandes de visite à travers le site internet, à travers notre Facebook, qui est Kazi House Cowork. D'accord. Donc, il faut rajouter à la fin le COWORK, Cowork. Et pareil pour Instagram, Kazi House Cowork. Et là, on retrouve notre actualité, on retrouve nos contacts aussi directement. On est aussi actif par les réseaux sociaux, mais vraiment, on veut rediriger tout le monde pour les demandes de réservation, soit sur le site, soit sur l'adresse mail, pour que ce soit plus fluide et plus simple à gérer. Voilà. Et, parce que là, si ça va dans tous les sens, c'est ça. Et on essaie d'éduquer un peu tout le monde dans ce sens-là. C'est un bon challenge aussi pour 2020, parce que les personnes, elles sont un peu freestyle. Elles n'imaginent pas le travail énorme qu'un entrepreneur a. Et donc, du coup, ça te contacte sur Insta. Ensuite, ça t'envoie une photo sur WhatsApp. Et ensuite, ça revient sur la boîte mail. Donc, alors qu'en vrai, parce que s'il y a des gens qui viennent me contacter sur WhatsApp pour une demande, par exemple, en vrai, ils seront pas prioritaires. Pourquoi? Parce que je reste pour mon mail, je sais que c'est les demandes. Donc, les demandes, je traite les demandes qui viennent par mail. Bien sûr. Donc, et ça reste professionnel avec une traçabilité. Exactement. Alors qu'on a un investisseur, on va me poser des questions, non, viens par mail et là je réponds à tout ce que tu veux. Et donc voilà, donc j'ai dit Facebook, Instagram, le site internet. Et c'est tout. Et du coup, tu es situé à Aubervilliers, ça faut pas l'oublier comme. Donc au 131. 135 avenue Jean Jaurès. D'accord. Proche du métro de la ligne 7. D'accord. 4 chemins Aubervilliers et Pantin. On peut venir à pied du métro? On peut venir à pied du métro.
On n'est pas loin de la Villette aussi. Oh, t'es bien situé. On est vraiment, il y a le RER E à 15 minutes. Et puis l'Aubervilliers est en train de changer énormément. Ouais, ça va devenir un peu pas loin, ça va être un peu, voilà, on va pas le dire. Bobo. Donc en vrai, là, tu t'es bien positionné pour les pour l'avenir, pour l'avenir. Donc là, on arrive sur la fin. Déjà, je te remercie pour de nous avoir consacré ce temps. Merci à vous. L'équipe Cétanal, on est super fiers de rencontrer tout le temps ces parcours d'entrepreneurs, des personnes comme toi qui ont cette part de changement, qui posent cette pierre à l'édifice dans notre monde et surtout le monde afro, parce qu'on a besoin d'exemples comme toi, en plus si jeune, 27 ans. Je répète, mais à 27 ans, être aussi posé, avoir un projet aussi lourd sur les épaules, ils t'ont pas cru à l'époque, mais aujourd'hui c'est réel. J'étais partie les voir en fait pour leur dire que ça y est, c'est créé. Non, parce leur envoyer juste une invitation. Là, je vais pas. Ça attend un petit peu, tu veux pas leur mauvaise onde là. Restez là où vous êtes. Ok. On n'est pas encore là où on veut être. Donc... Alors nous, on a un petit rituel chez Cétanal, c'est que à la fin, on demande aux gens de nous donner, c'est la minute Cétanal, c'est comment toi tu changerais le monde. Ok. Comment je changerais le monde pour qu'il soit meilleur pour tous, quoi. Ça laisse toujours un petit froid au début. Je sais pas ça. Je vais dire quelque chose et je sais pas. Je veux dire quelque chose comme ça. Oui, c'est ta contribution. Ouais, je mettrais que des femmes à la tête des entreprises, des pays. Des pays. Ouais. Que des femmes présidentes. Que des femmes présidentes. Waouh. Franchement, je mettrais que des femmes présidentes parce qu'on sait vraiment ce dont le monde a besoin. On sait ce que les enfants ont besoin. Les enfants, ce qu'ils ont besoin, au fur et à mesure ils grandissent, c'est ceux qui font partie de la société du monde. Ouais, je dirais ça. Je mettrais que des femmes au pouvoir parce que les hommes ils aiment trop la guerre. La guerre et le pouvoir, voilà. Et du coup, les femmes, elles aiment aussi, pas la guerre, mais le pouvoir, mais d'une manière douce. Yes. Et beaucoup plus avenante, peut-être. Bienveillance, avec la bienveillance. Ouais, je pense bienveillant. Ouais, c'est beau. Ouais. Pour mon équipe, les garçons, ils vont se dire, elle est trop féministe. Je suis pas féministe. Moi, en fait, on m'appelle la féministe. Donc, du coup, ils vont se dire, ah ouais, c'est bon, elle a trouvé des acolytes, là. Mais en tout cas, j'adhère à l'idée. Plus de femmes au pouvoir. Ouais. Plus de femmes qui sont dirigeantes. Pour un petit peu donner de la douceur à ce monde qui est de plus en plus dur. Et de vrais objectifs. Surtout, même pas vraiment de douceur, mais donner de réels objectifs dont on a besoin. Ok. Écoute, Fallon, je te remercie. Merci à toi, c'est un super plaisir, franchement. T'as aimé alors? C'est vrai? Quand on a envie de m'interviewer. Non, mais c'est top. Il faut valoriser les parcours. Ouais. Non, je suis contente.